Salut les Tokuvors, aujourd'hui nouveau Maitoku de l'avant. Top 5 de mes Kamen Rider favoris. Numéro 5, Daiji Igarashi alias Kamen Rider Life et Kagero alias Kamen Rider Evil de Kamen Rider Revice. Alors oui, c'est vrai que ça marche beaucoup en duo avec Revice, hein, ne serait-ce que le protagoniste déjà. Mais du coup, le rider secondaire de cette série, Evil / Life, qui est le rider que j'ai préféré dans la série. Alors, j'aime avant tout le personnage pour Kagero, parce que pour moi, il est quand même beaucoup plus classe que Daiji dans l'ensemble. Déjà, j'apprécie le style de démon que c'est d'être une réflexion dark de Daiji, justement. J'aime bien son style vestimentaire. J'adore aussi, évidemment, sa tenue de Kamen Rider, que je trouve qui est magnifique. On dirait en fait une fusion entre Batman et Venom, littéralement, mais je trouve ça très efficace et vraiment, j'aime beaucoup le costume. Le driver, le Two-Side Driver, est assez original de par son concept et j'aime bien également, ça marche bien dans le thème. Puis voilà, il était stylé, il s'est battu contre Ikki et Vice pendant le début de la série, c'était lui qui faisait vraiment tout le charme au tout début. Donc franchement, Kagero, je l'aime beaucoup, mais aussi du coup Daiji, donc Kamen Rider Life, son alter ego plus bénéfique entre guillemets. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans la série aussi, c'est qu'à la fin, justement, il va vriller un petit peu et se retourner contre sa famille. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que c'est ce qui est le plus palpitant dans ce genre d'histoire. Du coup, voilà, j'ai adoré aussi voir Life un peu en mode dark, si on veut. Et surtout après du coup le Perfect Wing à la fin quand les deux se réunissent pour donner la forme finale mélangée entre les deux. Voilà, franchement j'aime le concept, j'aime les personnages, l'acteur est très bon aussi dans le rôle, dans les deux rôles. Et ça qui m'impressionne, c'est qu'on a vraiment un acteur qui joue les deux et qui les joue très bien, à tel point que des fois on oublie presque que c'est le même acteur qui les joue. Voire même justement dans le theme song, c'est lui qui chante les deux voix de Mirage Mirror. Et il arrive vraiment à donner un ton différent à chaque personnage quand les voix se chevauchent un peu ou quand elles vont se suivre l'une l'autre. Donc franchement, good job de l'acteur, j'aime beaucoup le personnage, voilà, Daiji, Kagero, Evil Life, j'aime beaucoup. C'est franchement un de mes riders secondaires favoris. Numéro 4, Gentoku Imuro alias Night Rogue et plus tard Kamen Rider Rogue de Kamen Rider Build. Bon, Kamen Rider Build très vite, je pense que je peux le dire qu'objectivement parlant, c'est-à-dire sans subjectivité, c'est vraiment la meilleure série de Kamen Rider, voire Tokusatsu en général, voire peut-être même de ma vie que j'ai vue, parce que l'écriture est tellement on point, que c'est tellement parfait que je suis en admiration devant le travail du scénariste, c'est incroyable. Et du coup, Gentoku pour moi c'est un des meilleurs éléments de la série parce que c'est vraiment un personnage qui va passer par beaucoup d'étapes justement. Alors, on commence quand il est fils du premier ministre de Toto justement après la tragédie du Skywall. Et voilà, donc déjà on commence avec un petit fils à papa, mais justement bref qui a du pouvoir, tout ça. En gros il est tout puissant au début. Et en plus de ça, justement on découvre après qu'il est secrètement Night Rogue chez Faust justement, et qu'il en a même été un des cofondateurs justement. Alors, ce qui est génial, c'est que voilà, on commence avec ce Gentoku qui est tout puissant et tout ça parce qu'il a eu la chance de naître, d'être le fils de son père, de naître dans une famille haut placée quoi. En gros voilà, donc il n'a jamais connu vraiment les galères. Et ce qui est intéressant dans la série, voire même dans le spécial qui lui est dédié à Kamen Rider Rogue pour montrer l'origine justement de comment il est devenu Kamen Rider Rogue. Ce qui est intéressant, c'est qu'en étant renié par son père, dès qu'il va découvrir un peu tout ce qu'il faisait en secret justement, il va tomber justement de tous ses statuts jusqu'à tomber au fond du gouffre quand il va être justement mis en cellule pour espérer devenir le rider justement de Seito justement, donc Kamen Rider Rogue. Donc voilà, on le voit enfin ça c'est quelque chose qui a été coupé de la série parce que c'est vraiment la partie la plus dark de tout le lore de Build, et la partie où il se fait vraiment massacrer en prison, où il va devoir justement massacrer d'autres personnes et survivre contre des épreuves mortelles pour devenir Kamen Rider Rogue. Et vraiment c'est d'un dark mais vraiment incommensurable, et c'est vraiment là que je me dis que dans Kamen Rider on trouve vraiment de tout. Vraiment, tu peux trouver du Gotchard, on est amis avec les Kemi, et en même temps, tu peux trouver ça. Waouh, franchement, c'est ça qui est fort dans cette franchise. Du coup, voilà, Gentoku, il est passé par l'enfer, comme il le dit, il a dû renaître pour devenir Kamen Rider Rogue, et effectivement, quand il devient Kamen Rider Rogue, il devient plus fort que jamais. Voilà, c'est vrai qu'il a été vraiment une grosse menace à ses débuts. Bon, évidemment qu'après, avec l'évolution de Sento et justement des héros, bon, forcément, voilà. Mais après, il les rejoint justement, il devient finalement un rider tertiaire. Et malgré tout, je l'ai toujours trouvé assez cool. Bon, voilà. Forcément, je le trouvais cool, moi, quand il était dark, évidemment, mais ça n'empêche que ça reste un très bon personnage, que j'ai vraiment aimé le voir évoluer, et qu'à la fin, même, c'est rigolo de le voir justement dans les gares de la vie. Ah, je sais pas comment on achète un ticket de métro, de train, ou je sais plus quoi. Ben oui, parce qu'il a toujours été un enfant haut placé, tout ça, qui a jamais eu besoin de faire quoi que ce soit pour lui-même, donc si on le voit découvrir toutes les gares de la ville, il doit trouver comment s'habiller, tout ça. Voilà, parce qu'il n'a jamais mis autre chose que les uniformes officiels, ou presque, ou des costards cravates. Du coup, voilà, c'est rigolo de voir ce personnage qui est passé par tellement d'étapes, et je l'adore pour ça, quoi. Donc Gentoku, au top. Numéro 4, Kazura Bakota, alias Kamen Rider Gaim, de Kamen Rider Gaim, justement. Ah voilà, quand t'aimes le protagoniste, c'est quand même déjà mieux. Bref, donc voilà, Kazura Bakota, je l'adore parce que c'est vraiment un personnage qui évolue beaucoup. Pareil, je rappelle qu'au départ, il était petit jeune qui cherchait sa place dans le monde professionnel, il cherchait ses jobs et tout ça.
donc comme tant de jeunes comme moi, comme beaucoup d'autres, et qu'à la fin il finit par être un dieu. Waouh, il y a quand même eu une sacrée évolution hein, tout au long de la série, bon bref voilà. Mais justement ce que j'aime bien aussi sa psychologie dans le sens où même s'il est un peu naïf au départ, ça n'a jamais été poussé à l'extrême de la niaiserie comme Otaro, et en même temps il sait apprendre rapidement, il sait s'adapter justement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il sait vite s'adapter aux situations, à ce qu'il croyait fait mais qui en réalité n'est pas fait, voire qu'il ne sera pas mais qu'il va falloir trouver un autre moyen. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, donc il reste dans la ligne du héros, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand le combat final arrive, qu'il est là face à Kaito, même si Kaito, on va revenir après, c'est pour moi le GOAT, et j'étais à fond pour lui, bah je peux pas dire j'étais non plus contre Kota, je peux pas dire que je voulais voir perdre Kota, je peux pas dire non plus qu'il avait le mérite de perdre, parce que quelque part, il avait ses raisons aussi, et ça a été bien amené, du coup, même si c'est l'opposant de mon préféré, ben, je peux le respecter quand même, et c'est pour ça que le combat final était d'ailleurs si beau, c'est parce que c'est vraiment deux figures que tu respectes, qui s'affrontent, et ça, y a rien de plus beau. Numéro 2, Sento Kiryu, alias Kamen Rider Build, dans Kamen Rider Build, également, ben, encore une fois, le protagoniste de sa série. Eh ben oui, mais parce que, mais Sento, je l'adore. On m'avait dit qu'il était vraiment cool le personnage, mais c'est quand tu le vois que tu comprends pourquoi. Parce que, bah bon, forcément c'est un héros qui est sympathique de base, voilà, il est plutôt cool, en fait il a une good vibe, donc qui fait que tu l'apprécies déjà de base, tu vois, donc en tant que héros il passe déjà largement. Mais c'est son développement qui va faire aussi tout son charme. Non mais, pour moi il a le meilleur développement que j'ai vu d'un protagoniste Tokusatsu quand même, honnêtement. Enfin, en tout cas, en termes de recherche et de l'idée du truc, mais je trouve ça génial, et c'est pour ça que je me dis, mais waouh, le scénariste, c'est vraiment un génie, je sais pas à combien est son QI, mais vraiment, il est génial, le scénariste. Parce qu'il a réussi justement à nous amener ça de manière subtile, à faire en sorte qu'on prenne la claque en pleine figure sans rien voir venir. C'est que oui, en fait, on sait au départ que justement Sento va chercher justement Katsuragi Takumi, qui est un pseudo savant fou, qui a fait des expériences un peu tout ça, de fou furieux, mais qui a créé le Rider System justement. Du coup, voilà, on sent qu'il y a un petit lien. Mais voilà, mais à aucun moment donné tu vois venir ce qui se passe. C'est quand la réalité qui est qu'en fait, c'est lui Katsuragi Takumi, auquel on a effacé la mémoire et changé le visage de par le pouvoir de Bloodstalk. Et quand c'est révélé, j'ai fait non. Je vous jure, ma tête, j'aurais aimé voir ma tête, c'est dommage que j'ai pas filmé ma réaction, que j'ai pas pu la filmer, parce que waouh. Mais waouh quoi. Non mais le plot twist de fou, je pense que c'est le plot twist de Toku le plus réussi que j'ai vu dans le Toku, voire même en général. Je ne l'ai tellement pas vu venir, il m'est tellement arrivé dans la figure, j'ai rien vu venir. Et c'est bien amené en plus, c'est cohérent en plus de par tout ce qui est un petit peu imbriqué. Donc j'adore le plot twist et je trouve ça super intéressant aussi de par... Parce que ça pose une question sur ce qui nous définit en fait. Parce que du coup, ce Sento qu'on a appris à connaître et avec lequel à sympathiser, tu te rends compte qu'en fait c'était un gars qui a fait des actions que justement beaucoup qualifieraient de répréhensibles. Donc du coup, mais en même temps, comment tu veux le juger? C'est-à-dire qu'en fait, oui, de base, c'est un petit peu un savant fou, si on veut dire. Mais le problème, c'est que vu qu'il a perdu ses souvenirs et qu'il a développé du coup depuis une nouvelle personnalité qu'on a élevée pour être un héros, bah en même temps, c'est un héros. Donc, mais comment faire en fait? C'est à la fois c'est un héros, à la fois c'est un peu un savant fou, mais c'est les deux en fait. Et c'est ça qui est trop bien en fait, c'est que le brouillage que ça fait dans ma tête, tu vois moi j'adore ça. En fait, c'est comme ça que c'est bien quand tu réussis à rendre ton public bête en fait en quelque sorte, à lui apporter une sensation dans laquelle il va se dire c'est vrai, mais comment réagir à ça en fait? Et c'est là où c'est tellement réussi. Donc pour ça, pour moi Sento c'est un GOAT grâce à ça, c'est que vraiment il nous a amené un plot twist de fou furieux. Et justement une manière de réfléchir, justement une réflexion par rapport à ce qu'il est, qui est hyper intéressante. Du coup c'est hyper intéressant de le voir après avancer, se questionner, de voir les deux personnalités qui sont en lui au final. Enfin, voilà, et puis c'est un héros pareil, qui apprend de ses erreurs, qui avance toujours, qui est fort mentalement. Donc Sento, vraiment pour moi, il est génial. Franchement, waouh. Juste waouh. Numéro 1, Kaito Kumon de Kamen Rider Gaim, le rider secondaire de la série. Je redis ce que j'ai dit pour Nakadai Sensei, mais quand tu payes un truc aussi cher, et tu sais de quoi je parle, c'est que t'adores vraiment le personnage. Kaito Kumon, voilà. Comme Nakadai Sensei, pour moi, c'est un exemple de vie, c'est vraiment un homme auquel je voudrais ressembler plus tard. Voilà, c'est la classe, c'est le charisme, c'est la force, c'est tout ce que tu peux rêver. Voilà, il est classe, son costume est classe, enfin voilà, même ses multiples formes sont classe. Kaito, c'est quelqu'un qui a toujours gardé la tête froide du début à la fin, qui avance, qui reste motivé malgré les difficultés. Il a toujours cette envie, cette volonté de devenir plus fort. Mais au-delà de ça, ce que je trouve qui fait vraiment le charme d'autant plus multiplié du personnage, ce qui pour moi fait qu'il est le GOAT, c'est son idéal. Parce qu'il a compris, comme moi justement, que tu le veuilles ou non dans cette vie, il y a des forts et des faibles. Et malheureusement, c'est une tragédie qui perdurera toujours, peu importe les époques et tout ça, et que donc, les forts devront toujours manger les faibles.
Le but de Kaito, c'est justement de détruire ce monde pour instaurer des nouvelles règles où il n'y aurait pas ça, justement, parce que lui-même a été faible dans son enfance, il a lui-même pas su, justement, avoir le contrôle de ce qui se passait et de la tragédie qui lui est arrivée, et c'est pour ça qu'il ne veut plus avoir à revivre ça. Et ça résonne tellement en moi, parce que j'ai beaucoup d'histoires en commun avec ce personnage, hein. Voilà, donc le personnage résonne en moi, il a vaguement les mêmes idéaux que moi, donc je ne peux que l'adorer, et puis en plus de ça, comme j'ai dit, c'est la classe incarnée, donc pour moi, Kaito, c'est le GOAT. Monsieur Banane, je t'adore. Et voilà, c'était le top 5 de mes 5 Kamen Rider favoris, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à partager le tien dans les commentaires, à checker notre site et tous nos réseaux pour suivre l'actualité en France du tokusatsu, et à t'abonner à cette chaîne pour suivre les futurs Maitoku ainsi que les vidéos en général qui sortiront. Voilà, passe une bonne journée, de bonnes fêtes, et plein de cadeaux Toku, et à la prochaine.